Aujourd'hui, on vient rencontrer Marie-France qui va nous parler de son métier de taxidermiste. On y va? Bonjour Marie-France. Salut. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui pour parler de ton métier. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est être taxidermiste? Qu'est-ce que vous faites dans votre métier? Dans le fond, on fait de la naturalisation d'animaux. OK. On part ici, chez Bilodeau, là, on passe par toutes les étapes. Là, ils vont tanner les animaux, là, tu sais, la fourrure, puis tout ça. Puis nous, où ce qu'on est ici, bien, la fourrure est tannée, puis là, on est prêt à réaliser, dans le fond, le souhait du client. OK. On passe par différentes étapes, là, mais dans le fond, on prend la peau de l'animal, puis on fait en sorte de créer l'animal à son plus naturel. Comme s'il était encore vivant. Même. Oui, Parfait. avec expression, avec tout ce que ça implique. Là. Puis quand que vous faites ça, de la taxidermie comme ça, est-ce qu'il y a plusieurs outils que vous devez utiliser? Tu sais, comment ça fonctionne? J'imagine que c'est pas juste coudre sur un modèle. J'imagine que c'est plus complexe que ça. Oui, la taxidermie englobe vraiment beaucoup de métiers. OK. On peut pas juste dire je sculpte, je suis sculpteur. Ouais. On va coudre, on est couturier. Tout dépendant des projets, on fait de la soudure. On peut, des fois, il faut être créatif. Il faut faire des décors. On peint. Parce que c'est pas juste faire l'animal, c'est aussi faire le décor qui peut aller en dessous. Oui, Okay. ça implique plein de choses. C'est changer la position de l'animal aussi. Okay. Ça dépend vraiment de ce que... Des fois, on a des demandes bien particulières, puis on nous dit, exemple, mon animal va être en hauteur sur une tablette. Fait que là, il faut l'adapter à ça. Bien, nous, ce qu'on veut, c'est que le regard soit orienté vers les personnes pour faire ressentir que c'est un vrai... C'est vraiment cool. Ah, oui. Je savais pas que cette volonté-là de comme l'animal regarde... Oui. Wow. Oh, oui. Tout est réfléchi. Tout est... Oui, c'est ça, tout est pensé. Oui. Est-ce qu'il y a une demande spéciale que quelqu'un vous a déjà demandé puis que c'est pas commun, mettons? Bien, tu sais, on travaille avec le cinéma, hein? Okay, fait que c'est sûr qu'on a différentes demandes sur plein de choses. Autant on peut avoir... on doit faire des carcasses d'animaux, tu sais, mais que c'est pas des vrais. C'est comme s'il était décédé, mettons... Oui. OK. Autant que, mon Dieu, tu sais, il faut avoir un loup qui a la bouche qui ferme, puis des pattes qui bougent. Que ça, des fois, ça doit être un peu plus difficile. C'est comme une marionnette, là, dans le fond. Avec les années, ils ont développé beaucoup d'expertise ici. J'imagine. Puis pour devenir taxidermiste, qu'est-ce que vous avez fait comme études? Ben moi, comme étude, moi, ça fait comme juste 3... Tu sais, je dirais que ça va faire à peu près 3 ans que je fais le métier. Avant, moi, je travaillais dans le milieu scolaire. Oh mon Dieu, OK. Oui. Changement de cap. Oui, effectivement. Mais quand j'ai sorti du secondaire, moi, j'ai fait un deck en art plastique. Fait que moi, les arts, ça a toujours été une belle grande place dans ma vie. Fait que j'ai fait un deck en art plastique. J'aime vraiment toucher à tout. Mais finalement, j'ai viré de bord. Fait que j'ai fini mon deck, mais j'étais allée faire après ça un deck en travail social. Donc, oh mon Dieu, OK. Oui. J'ai fait un deck en travail social. L'art des humains. L'art des humains. Exact. OK. On peut dire ça comme ça. Puis j'ai travaillé 18 ans dans le domaine scolaire. Un matin, tout bonnement, j'ai vu passer une petite vidéo de Bilodeau Canada, puis j'ai fait « Ah, je fais confiance à la vie. » Bon, ben ça me parle du j'ai dit « Je vais aller voir s'il y a un métier quelconque qui pourrait m'aider pendant que je veux prendre un temps d'arrêt. » Puis je me suis présentée. De même sur le fly avec mon CV, puis ça a fonctionné. Ils m'ont offert de venir travailler dans le département de taxidermie à cause de tout le côté artistique relié à tout ça. Puis j'apprends
de jour en jour. Et est-ce que vous avez une formation de base quand vous avez entré, de un peu comment que ça marche la taxidermie? Bien, dans le fond, quand je suis arrivée ici, Angelo, là, qu'on voit pas pour l'instant, mais Angelo qui a 30 ans d'expérience. Oh, OK. C'est lui qui forme. Donc, on apprend la base, juste on commence par réparer des pots. OK. Plus tu fais de la réparation de pots, plus tu t'améliores, plus... tu sais, il y a différents types de coutures. Mais oui, d'épaisseur de peau aussi, j'imagine. Oui, que tout ça toute doit la quand même, préparation ben oui. aussi, là, au niveau de la mâchoire, les yeux, du nez, tout ce qui est important de faire. Comment le préparer sans briser les choses. Ben oui, c'est sûr. Ça doit être quand même fragile. Là. C'est pas... Oui. Ben un couteau à fourrure, ça coûte beaucoup. Fait que si tu passes tout droit, tu fais un trou, faut que tu le répares. Hey, hein? Fait que on apprend de même un peu tout le temps. Ensuite, on apprend à modifier des formes, à accompagner d'Angelo. Dès qu'on a une question, Il vous forme à mesure. il est capable de répondre. Puis des fois, ça prend des petits trucs là, que lui, avec les années, il a acquis. Là, puis que on pense pas à ça. Mais c'est un métier complexe, je pense, là, à ce que j'en comprends. Là. Oui, oui. Puis, tu sais, c'est plusieurs années. Là. Dans les premières années, je montais pas des... Tu sais, je faisais pas pièces, ça, là. là. Et, tu sais, aujourd'hui, là, ben, là, je suis rendue capable de monter des visages. Puis, cool, c'est vraiment très cool. Vraiment cool. Vraiment, c'est vraiment fun. Qu'est-ce que vous pensez que ça prend pour devenir taxidermiste, pour travailler dans ce métier-là? Ça prend beaucoup de débrouillardise. Il faut être manuel. Oui, j'imagine. Énormément. J'imagine. Il faut être créatif. C'est merveilleux. Merci. Mais là, je pense que je veux voir concrètement ce que vous faites dans votre métier. Je vais te faire essayer des petites choses. Parfait. On va aborder le métier de taxidermiste. On est en région. On a un peu entendu parler avec Bilodeau Canada, qui est quand même une grosse entreprise qui fait beaucoup de taxidermie. La taxidermie, c'est quoi? En fait, c'est de naturaliser des animaux qui sont décédés. C'est qu'on va prendre un animal, son enveloppe corporelle, puis on va le réanimer, si on veut, en le stuffant, en mettant du matériel dedans, en le cousant. On va lui redonner sa forme un peu animale. C'est un travail extrêmement minutieux. C'est un travail qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de manipulation manuelle. Ça demande aussi à aimer le travail individuel parce que tu vas travailler sur un projet, bien, ça va être seulement ton projet. On est chanceux, nous, avec Bilodeau Canada, on a une belle variété d'animaux qui peuvent être utilisés pour la taxidermie. C'est un producteur, dans le fond, qui va fournir beaucoup de milieux. On peut penser à des musées, on peut penser au cinéma, on peut penser pour des particuliers. Dans le fond, des gens qui ont des animaux de compagnie ou des choses, puis qui veulent maintenir la forme animale. Ensuite de ça, c'est un emploi qui actuellement n'a pas de formation spécifique. C'est vraiment l'employeur, dans le cas-ci, c'est Bilodeau Canada, qui va prendre les ressources puis qui, tranquillement, pas vite, va les former pour les différentes étapes de la taxidermie. Au niveau du revenu, on peut s'attendre à un revenu moyen environ de 45 000 – 50 000. C'est du travail artisanal. Les perspectives d'emploi dans notre secteur là, sont quand même bonnes parce qu'on a une entreprise florissante qui a beaucoup de besoins. Sinon, à l'extérieur, c'est très niché comme emploi, donc peut-être un petit peu plus difficile à trouver sa place. Mais certainement que dans des musées, il peut y avoir des opportunités. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller visiter le musée de Bilodeau Canada parce qu'on peut voir toutes les œuvres qui ont été réalisées. On peut voir aussi les ateliers, comprendre le fonctionnement. Donc, c'est définitivement une bonne école pour se faire une idée, voir si c'est des intérêts qu'on pourrait avoir. Là, je vais te faire faire une étape qu'on appelle un peu la finition. OK. Puis, dans le fond, notre loup, quand on a monté la tête, on a dû placer des épingles ou des broches pour tenir la peau le temps que ça sèche. Parce qu'il y a de la colle en dessous. Il y a de la colle en dessous. Puis, quand on fait le montage, la peau est mouillée. OK.
pouvoir placer les choses. Puis, il faut que ça sèche pendant 3 semaines. Puis, même, à partir c'est de ce... Oui, quand même, oui. C'est vraiment long. Puis, à partir de ce moment-là, ben, là, on peut commencer la finition. Donc, là, j'ai enlevé les aiguilles qui étaient ou les yeux. Je peux te laisser essayer de l'enlever. Les aiguilles? Oui, il faut aller enlever. OK, parce que ça, il faut aller les enlever. Oui, puis il faut faire attention, c'est un œil de verre. OK, puis là, je fais quoi si je brise de quoi, là? On va le réparer. OK. Hey, c'est difficile quand même, hein? Oui. Un coup que tu l'as levé comme ça, tu peux y aller avec la pince. Bien. Ouais. Faut un peu de dextérité, hein? Je te dirais, vas-y Ah, sur OK. ce sens-là. Comme ça, là. Moi, en plus, je travaille avec des pinces, là, c'est pas mon fort. Tu peux le Je tourner. serais pas taxidermiste, moi, dans la vie. Et Et voilà. Mon Dieu. Mais non. Ouais. Fait que dans le fond, faut enlever les épingles. Faut enlever aussi les broches. Faut enlever les broches. Tu peux glisser. Ah, ça, c'est... Fait que là, c'est de tout enlever ça une fois que la colle... Ouais. Finalement, c'est pas si facile que ça. OK, j'en ai réussi. On va mettre des broches pour que la peau elle colle dans le fond. OK. Parce que si on ne mettrait pas ça, la peau en séchant, elle ferait juste se recouvrir sans rentrer. On verrait pas le pli. OK. Fait que c'est pour ça que c'est fait comme ça, pour le relief. Exact. Dans tout animal, tu sais, si on prend exemple notre grizzly en arrière, Oui. dans les... là, je me lève, c'est pas prévu, là, mais dans les craques, il faut aller tout épingler pour aller fixer la peau dans le fond pour pas qu'elle bouge ou des choses comme ça. Tu sais, Ah. partout, là, partout ce que... c'est ici pour vous donner l'effet, Faut que ça l'aille. OK. Fait que c'est là que vous mettez des broches pour que ça donne le relief qu'il faut pour s'assurer, dans le fond. pendant que la colle va sécher. Oui. Parce que, tu sais, la peau n'est pas slack non plus. Ouais, ben non, c'est elle sûr. fait pour être, tu sais, bien l'habiller, mais c'est ça. Dans les certains plis, il faut aller... J'aurais jamais pensé. ouais. Là, j'ai préparé tantôt OK. une petite boule d'époxy. OK. Dans le fond, ça ressemble à de la pâte à modeler. OK. Puis, en séchant, ça vient dur. OK. Je vais C'est vrai, on prêter dirait des vraiment de la pâte à outils. modeler. Oui. On a toujours un petit bol d'eau, là, dans le fond. OK. Là. Petit linge toujours pour enlever l'excès d'eau. OK. On se prend un morceau. Puis, on vient comme placer. On vient rentrer l'époxy sur le bord de l'œil. Entre le pour cuir. créer l'effet... Entre le cuir et l'œil, parce qu'il faut pas laisser de trou. Faut pas laisser d'espace. C'est un œil d'un loup, c'est pas slack. Notre Oui, œil ben est non, collé c'est ça. aussi avec la paupière. Donc, on vient comme le remplir. Mais là, je le remplis grossièrement. Je vais te montrer après qu'est-ce qu'on fait. Je prends un petit coton-tige, OK. dans le fond, pour venir le lisser. Exact. Tout dépendant aussi qu'est-ce qu'on a à faire en époxy. Oui. Tu sais, parce que des fois, exemple, disons qu'on prend le nez. Oui. Le nez, il est plein de motifs. Mhm. Si des fois, il peut manquer un morceau ou quoi que ce soit, ben, il faut tout le temps aller refaire les motifs un peu, là. Tu sais, des fois, ici, je vais y aller avec une brosse à dents pour venir donner l'impression de petits picots de poils. OK. On s'est fait aussi plusieurs moules de texture. Oui, c'est ça, j'allais demander comment que vous faites la texture de... Fait que moi, dans le fond, je viens réappuyer un peu sur mon époxy. Ah! Hein? Ça vient, là, on le voit pas super bien, là, mais Ça vient avec la texture. ça de vient nouveau. avec la texture, là, de... Fait que c'est ça le côté finition que... Ça, tu c'est le disais côté finition. que- Cool que tu disais que tu aimais, là. C'est comme, si on regarde la mâchoire, Oui. faut aller tout faire l'intérieur de la mâchoire Ben oui. pour la mixer avec la mâchoire en plastique. Hein. Puis faire aussi, encore là, les textures et... Fait que c'est vraiment le côté artistique, là, cette partie-là, Oui. la finition, là. Exact. Là, les filles, au tapis, ils sont en train de faire la découpe
sais, ils ont tout installé le molleton, puis tout va être découpé tout le OK. tour. Donc, Pour venir faire un tapis. pour faire parce une que, belle mettons, finition. c'est un coup que il est peinturé, tout. Ensuite, on vient poser des crochets en dessous, OK. aux pattes, parce qu'il y en a qui vont installer le tapis soit par terre, il y en a qui aiment ça l'accrocher au mur. Ah, ouais. Ça prend moins de place, c'est moins encombrant Ouais. des fois. Tu me montres le comparatif avec un loup fini. Exactement. Un loup fini, les yeux ont été peinturés, le nez, la finition intérieure est faite, tout il est prêt, lui. Puis, Vraiment beau. au départ, on est parti de ça. Hey, Dans c'est le fou fond. quand même la transition, hein? Ouais, Incroyable. Tu sais, quand je parlais OK. la forme, tu sais, les lignes qui sont faites Ben oui. sont déjà sur la forme. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Vraiment. Fait De que- voir toutes les étapes, là. Il est beau. Fait peur un peu. Il fait pas un peu. On a un renard Ouais, arctique à coudre. OK, parce que là, la peau, elle a séché. La peau n'est pas séchée, dans OK. le fond. Tu Ça, vas c'est pouvoir avant voir. l'autre étape, là. Oui. Tu sais, la forme, dans le fond, à cette étape-là, la peau a été réparée. La forme a été préparée. OK. Le visage n'est pas monté. OK. Tu sais, la mâchoire a été mise dedans, mais les yeux sont pas placés. Il n'y Là. a rien de fixé, là. Tu sais, ça, on va le faire après. Mon ami Rémi a déjà une patte de montée. Puis quand tu dis c'est mouillé, là, c'est mouillé. C'est spécial. oui, hein? Quand même. J'ai Hein? des frissons. C'est pas tout le temps le plus agréable. Donc, on va regarder pour faire la patte OK. à côté, avant. Puis, là, ce qu'on peut voir, c'est que on a les ouais. petites griffes. On va venir installer notre patte, comme ça, et commencer à coudre. OK. Lui, ce qu'on va faire, on va venir l'installer sur une planche temporaire, dans le fond. Puis on va tout placer les griffes dans la bonne position. On va tout mettre des petits clous ou des petites épingles pour tenir les griffes pendant 3 semaines pour le temps que ça sèche, pour être sûr qu'il n'y ait pas les orteils Difformé. de travers, dans le OK, fond. OK. Puis, en mettant de l'argile, ce que ça fait, bien, ça vient nous aider à les placer. C'est pas des grandes quantités, parce que là, on a affaire à un petit loup, un petit renard. Donc, juste au niveau, OK, tout là où il y a les griffes. pour le remplir, OK, pour que ça donne l'effet comme si justement il y avait l'articulation tout ça. Là. il va lui donner une belle petite patte. Là, je vais le faire. Je sais pas si tu voulais te salir les mains avec... Non, je te laisse faire. Ouais, hein? C'est ce que je me disais. Oui, si tu vois que c'est full mouillé à l'intérieur, là, c'est comme ça a encore la texture de la peau, mettons, là. Oui. Puis ça arrive même, là, on a toujours une bouteille d'eau à proximité. Là, on va remouiller pour... C'est plus facile à manipuler, c'est pour ça qu'il faut que ça soit mouillé. On vient placer ça temporairement. Là, on voit qu'il on le travaille, voit, là. mais on le voit comparé à tantôt Mais que c'est plus... Là, avec l'argile, on va venir le placer. à la fin. C'est très cool. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mouiller quand même un peu parce que ça va être plus facile au moment de coudre. Il va s'étirer un peu plus. Là, on a affaire à quand même une petite bête, là. Dépendant de la bête qu'on a différentes aiguilles. OK. Tu sais, on peut Elles sont avoir quand même grosses, là. des bonnes aiguilles pour des plus gros animaux OK. où le cuir est plus difficile, dans le fond. Puis j'en ai même, là, des mini, là. Des mini. Oh! Dans le Pour- cas de quoi, mettons? Un oiseau, Ah. on va pouvoir utiliser ça. Ça va être moins difficile pour la peau. OK. Parce que si on prend ça pour un oiseau, Oui, j'imagine. on a des aiguilles qui ont 3 faces, OK. dans le fond, pour percer la peau. Je sais pas si tu vois bien. Oui. Oh, oui, on la voit. Des fois, là, quand même on a de la misère à percer, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient limer nos... Ah, ouais. pour l'utiliser le plus longtemps possible. OK. Donc, on se fait comme dans toute couture, on se fait un petit nœud de départ. C'est vraiment tout le temps cousu à la main. On ne peut pas faire ça à la machine.
Ouais, fait que c'est très, c'est artisanal, dans le fond, là. Vraiment. Donc là, je vais te montrer une sorte de point, je dirais. Là. Là, je l'ai passé par-dessus au niveau de la fourrure, je l'ai sorti par en dessous. Là, je repars par en dessous, du même côté, je le sors par-dessus. Puis là, je vais venir faire la même chose, dans le fond, par-dessus, qui sort par en dessous. Il faut toujours faire attention de ne pas mélanger nos fils. Puis, par en dessous, par-dessus. Ce qui est important quand tu piques, faut, là, je vais le faire de ce bord-là pour te le montrer. Là. Mon aiguille est en triangle. Si je pique de même, ça donne un sens que mon cuir pourrait déchirer. OK. Il faut que je pique pour que le plat de mon triangle soit en lien avec le bord de mon cuir. OK, OK. Là, je le fais machinalement, là. Ouais, c'est sûr qu'avec le temps... Puis là, dans le fond, il faut être le plus proche possible pour ne pas perdre de fourrure ou quoi que ce soit. Après un certain temps, je peux tirer. Quand il y en a quelques-uns, tu fais pour... Cette couture-là me permet de le faire. Ouais, hein? Tu sais? J'essaie-tu? Mettons que je brise de quoi, là? Alors, le pire qui peut arriver, c'est que le cuir va déchirer, on va le réparer. OK, fait qu'il faut toujours que ça soit sur le côté plate comme ça. OK. Là, comment Tu qu'on peux sait... placer. Là, je peux tasser la broche. Comment qu'on le sait par où qu'on commence, vu que là... Là, ton fil, il sort de ce côté-là par en l'air. Fait que Ça veut dire qu'il faut que tu ailles de ce côté-là, puis tu piques par en bas. par en dessous. Fait que comme ça. Non, l'inverse. Par-dessus qui sort par en dessous. OK. Hey, faut-tu être ambidex pour faire tout ça? Ça aide. Là, je dirais que ton fil, il faut que tu le sortes de ce côté-là Comme ça ici? pour pas créer un nœud. Puis là, vu que je vais aller par en dessous. Oui, mais du même côté que tes... Puis la distance, tu sais, comment qu'on le sait? Où est-ce que la distance... là, je dirais, pour l'instant, ça va être correct, peu importe la distance. Fait que là, est-ce qu'il faut que je passe encore en... Non, là, tu le sors comme ça, c'est correct. Là, Là, tu je peux irais faire l'autre côté, mais... par-dessus, qui sort par en dessous. Tu sais, comme là, j'imagine qu'il faudrait que je sois plus proche encore de la peau. Oui, effectivement. Je le ressors-tu? Tu peux. Pas grave. Puis c'est de faire attention aussi pour pas te piquer. Ouais, parce que en si tu revenant. piques, ben dans le fond, tu viens, si tu te piques toi, Ouais. tu viens ouvrir, notre peau, c'est du cuir, donc tu viens de percer ton cuir, c'est sûr que tu vas saigner. Ah, c'est sûr. Fait que là, vu que j'ai fait par... Là, je ferai par en dessous. Oui, par-dessus. Ça va. Par-dessus? Ouais, par en dessous qui va par-dessus. C'est OK, correct comme juste ça. un peu à côté, mettons. Oui. Et puis, tu sais, c'est une petite peau, j'imagine, pas très dure. Puis c'est quand même, tu sais, il faut peser, là. Oui. Là, dans le fond, tu peux tirer sur ton fil. Ouais. Parfait. Ça vient de rejoindre tes cuirs ensemble. Fait que si on se met à regarder, on le verra pas, là, ta couture. C'est bien hot. Ouais. Là, je viens-tu t'apprendre à coudre aussi en général? Ben, c'est un point, là. C'est sûr C'est qu'il très cool, y a vraiment. différents types de points, là, aussi. Un petit animal comme ça peut prendre combien de temps à coudre? Environ. Ouais, moi, j'avais dans la tête une bonne demi-journée, là. Hey, c'est fou, là, quand Oui. même. Puis là, après qu'il est cousu, c'est pas fini. Ouais, il faut toutes les agrafes puis tout ça. Il faut aller mettre des épingles. Puis là, tu sais, au moment qu'on le coud aussi, on peut mettre tu sais, de la colle. C'est sûr que la pâte, là, celle-là, on n'en mettra pas tant que ça OK. parce que il n'y aura pas de place pour mettre la colle, vu que c'est vraiment serré. Puis, mais tu sais, il va falloir venir vraiment s'assurer que, tu sais, la pâte est à bonne place. Si je l'épingle pas puis qu'il y a la pâte de travers, tu sais, des fois, sur les animaux, il y a des lignes de poils qui sont à une bonne place, tu sais, au niveau de soit d'une articulation ou sur le sens de la pâte, là. Fait qu'il faut tout... C'est tout ça qu'il faut... Oui, il faut tout le temps avoir une image, des images de référence. Il faut tout le temps les voir avant pour s'assurer qu'on fait
les bonnes choses. Ouais. Complexe, mais vraiment intéressant. Fait que là, je Vraiment. dirais, je vais le laisser de même en attendant. C'est cool. Ouais. Merci tellement de nous avoir parlé de ton métier. C'était vraiment intéressant. Ben, ça me fait plaisir. Vraiment. Merci. Ça peut nous inspirer d'autres. Ben oui, on espère. Le métier de taxidermiste, c'était vraiment intéressant, puis surtout, quand même assez complexe. Je devrais aller me pratiquer, je pense. Même l'orignal est d'accord. Oui, je suis d'accord. On se voit la semaine prochaine. Goodbye. Ça n'a pas fait du tout. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, Faire valoir ton expérience. ta sagesse, ton potentiel. nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, Trouver de nouvelles pistes. Identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, Accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion, Ou si tu veux changer ta situation. nous sommes là. Pour relever les défis Malgré les limitations, les doutes, ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. trouver ton emploi, Avec nous, Ici, c'est possible. Ça paraît pas, hein? Mais je suis sur mon heure de lunch. Ça t'intéresse? Fais comme moi. Ose le thé des bleuets. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.